Bien, du coup, on va pouvoir démarrer. Bienvenue à cette session qui va être très pratico-pratique en fait, puisqu'on va parler pendant 15 minutes de fichiers Excel. Comment donner une seconde vie à vos fichiers Excel. Quelques mots, donc je suis Marc Trottmann, je suis gérant d'une structure qui s'appelle Itizi, qui accompagne les organisations sur la transformation digitale interne de leurs activités autour de Microsoft 365, avec un volet autour de l'accompagnement au changement, la gouvernance, l'adoption de la plateforme et de Microsoft Teams en particulier, même si c'est qu'une seule de ces applications, et un volet autour de la digitalisation et l'automatisation de processus métiers avec la Power Platform, Power Apps, Power Automate. Donc c'est tout ce qui touche autour de l'application low-code. Développement d'applications métiers sans forcément avoir besoin de compétences en développement. Ce que l'on va voir dans cette session, c'est comment on peut passer d'un fichier Excel à une application collaborative moderne en 15 minutes. D'accord? Donc challenge un petit peu, voilà, challenge à relever. Donc déjà, voilà, qui n'a pas ce genre de fichier Excel dans son organisation? Un fichier Excel de suivi avec un problème, description du problème, criticité, priorité, attribué à quelqu'un, signalé à telle date. Éventuellement, on peut rajouter d'autres informations. Ces fichiers Excel, on en a forcément à foison dans les organisations. Quels sont les inconvénients que l'on va avoir par rapport à ce genre de fichier Excel? C'est comment je vais gérer les différentes versions de ce fichier Excel, comment je vais savoir qu'est-ce qui a évolué, quel est l'incident qui a potentiellement évolué. En termes d'accessibilité, selon l'endroit où est stocké mon fichier Excel, je vais peut-être avoir des problématiques pour l'atteindre. En accessibilité concurrent, si on est plusieurs à vouloir déclarer ou mettre à jour ce fichier Excel et qu'on est sur un serveur de fichiers classique, il va falloir attendre que la personne précédente ait terminé de gérer son fichier. En fonction de ces profils, selon que l'on soit celui qui va remonter un incident, celui qui va le traiter, on va peut-être avoir besoin d'avoir des visions différentes par rapport à ce fichier Excel. Comment je peux éventuellement partager des informations qui sont dans ce fichier? Donc si on est dans un fichier Excel, si j'ai envie de partager qu'un seul élément, comment je peux faire pour partager un élément dans un fichier Excel? C'est un petit peu compliqué sans avoir à partager le fichier Excel en entier. Si je suis sur le terrain, que je n'ai pas forcément un ordinateur sous la main, j'ai peut-être un téléphone, j'ai peut-être un appareil photo, je peux peut-être remonter des incidents et peut-être agrémenter finalement avec des informations qui sont autres que ce fichier Excel. Comment je déclenche un certain nombre d'événements en fonction de ce qui se passe derrière mon fichier Excel. J'ai rajouté un nouvel incident, comment je préviens des personnes derrière qu'il y a des choses à faire, comment je valide qu'une action a été correctement réalisée. Donc voilà, tout un aspect un petit peu business process qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis voilà, j'imagine qu'on peut trouver tout un ensemble d'autres éléments par rapport à ça. Du coup, ce que je vous propose, top chrono, 15 minutes, moyennant les 2-3 minutes d'introduction, mais normalement on devrait tenir. On va passer sur concrètement comment on fait. Alors juste petite précision, comme j'avais une extrême confiance au réseau du BE 4.0, j'ai fait une vidéo. Donc voilà, mais globalement vous verrez dans le suivi de la vidéo qu'elle est complètement en live, mais ça me permettra du coup de m'arrêter directement. Donc déjà pour démarrer, voilà, fichier Excel. C'est le fichier Excel qu'on a vu tout à l'heure, avec de manière assez traditionnelle, qui est rempli comme on l'a défini tout à l'heure. Donc là, je vais aller dans Microsoft 365, et dans Microsoft 365, ce fichier Excel, je vais le transformer déjà dans un premier composant qui va être une liste. Et donc là, je vais créer une nouvelle liste à partir de mon fichier Excel. Donc je vais cliquer sur ici, à partir de mon fichier Excel. Je vais charger le fichier Excel que vous venez de voir jusqu'à présent, mon fichier d'incident. Et automatiquement, le système va me détecter les colonnes qu'il y avait à l'intérieur de ce fichier Excel et puis va me demander éventuellement si je veux transformer les valeurs de ces différentes colonnes. Donc vous vous rappelez, on avait une colonne priorité, une colonne statut. Ces colonnes priorité, ces colonnes statut, potentiellement, ce sont des colonnes de choix, puisqu'on va définir ces listes de choix sur ces aspects-là. Et la date du signalement, qui était une date dans mon fichier Excel, devient un nombre, forcément, puisqu'on a importé comme tout format Excel. Donc là, on va lui dire, non, ça, c'est pas un nombre, c'est une date. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ce fichier
Excel est transformé dans ce qui s'appelle une liste. Me reste à nommer la liste, éventuellement l'agrémenter avec des pictogrammes, avec un certain nombre d'informations. Donc là, ici, je l'appelle BE4 Record. J'avais encore l'ambition de le faire en live, la démo, donc voilà, je le faisais au cas où. Et je l'enregistre dans un espace qui est BE 4.0, qui se trouve être un site d'équipe global, accessible par différentes personnes. Donc là, je ne fais strictement rien, on est complètement live, et voilà. Mon fichier Excel s'est transformé dans une liste, dans ce qui s'appelle une liste SharePoint, si vous êtes utilisateur de Microsoft 365. Cette liste SharePoint, on va en faire un certain nombre de choses. Déjà, je vous agrandis un peu l'écran. Voilà. On va mettre en forme cette liste, parce que là, elle n'est pas très jolie en fait. Donc, on va un petit peu mettre en forme cette liste en disant, je vais mettre les listes de choix, je vais mettre des valeurs par défaut et des couleurs par défaut selon les informations qui sont dans cette liste de choix. Bien évidemment, après, c'est un peu personnalisable. Donc, si vous êtes fan d'Excel, la mise en forme conditionnelle, ça devrait vous parler. Mais là, voilà, je le fais en un clic. Et on peut aller très, très loin sur la personnalisation. Là, j'ai personnalisé une colonne. Et bien là, je vais personnaliser la vue globale de cet affichage. Donc, toutes les lignes, je vais les afficher. Alors, soit en bleu, soit je vais pouvoir éventuellement définir une règle pour lui dire que je veux que tout l'enregistrement s'affiche d'une certaine couleur en fonction de critères qui sont définis. Là, en l'occurrence, c'est si la priorité est égale à critique, je veux que la colonne ait une autre forme de représentation. Donc, je vais présenter un petit peu les choses comme cela. Ces règles-là, elles sont évidemment cumulatives. Donc là, je vais supprimer l'affichage en bleu foncé par défaut pour mettre en évidence uniquement les autres lignes. Et là, j'ai complètement personnalisé mon environnement. Là, je vais ajouter ici une petite colonne. Alors, c'est simplement parce que ici, vous voyez que dans la colonne attribuée A, qui est mentionnée, j'ai le nom des personnes à qui je l'ai attribué. Il va quand même falloir que cet élément-là, s'ils sont des utilisateurs qui appartiennent à mon organisation, donc là, je vais simplement rajouter une colonne et je vais dire que cette colonne-là, comme par défaut, le système d'import ne me permet pas de le faire, je vais dire cette colonne, je vais en créer une colonne qui sera de type personne. Et donc, j'ai créé une nouvelle colonne qui s'appelle attribuer et je vais copier dans cette nouvelle colonne les valeurs que j'avais importées. La seule différence, c'est que comme vous l'allez le voir, c'est que les informations qui sont copiées, en fait, sont connectées à mon annuaire. Donc, elles reprennent les identifiants des personnes depuis mon annuaire. Donc, en particulier, elles reprennent les photos qui vont être renseignées. Donc là, le système est en train de se sauvegarder. Et du coup, je vais enlever l'affichage de la colonne qui était en trop. Je vais personnaliser mon affichage pour faire en sorte que cette colonne-là, on ne l'affiche plus pour avoir une vision un petit peu plus cohérente de ce que j'ai derrière tout ça. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai les petites photos quand elles sont présentes qui s'affichent directement. Donc, on n'a pas simplement le nom de la personne, on a beaucoup plus d'informations. Donc là, ici, ce que je vais faire en deuxième ligne, c'est que cette application qui est une liste, je voudrais la rendre accessible avec des personnes qui sont extérieures. Donc, je vais créer une application. J'ai simplement cliqué sur le fait de créer une application. Ça me lance le moteur Power Apps, qui est le moteur d'application low-code, qui me prend mon fichier Excel et qui directement me fait une application basée sur la liste, accessible en format téléphone. Donc, c'est le format par défaut que la plateforme me propose, qui va me permettre de mettre à disposition de mes utilisateurs sur leur téléphone une application qui va leur permettre de voir ces incidents, de saisir des incidents, de modifier ces incidents. Donc là, l'application est en train de travailler, on est en live, en haut, on est toujours, voilà, et l'application est créée. Voilà, l'application est créée. Là, je suis en mode création et je vais passer simplement ici en mode exécution, comme si j'étais sur un téléphone, donc je suis bien format téléphone. J'ai accès à l'ensemble de mes informations qui sont dans ma liste. Je peux changer les statuts, je peux modifier les choses, je peux revenir en arrière, créer des nouveaux incidents. On a ici quelque chose où je n'ai pas besoin d'être sur un PC, je n'ai pas besoin d'être au bureau, je suis sur un téléphone, je suis en capacité de pouvoir rajouter un certain nombre d'informations via cette application sans forcément avoir écrit une seule ligne de code. Pour l'instant, je vous rappelle, j'ai uniquement cliqué. Même si c'est une vidéo, j'ai uniquement cliqué. Ici, l'attribution, je suis en lien avec mon annuaire et j'ai accès à l'ensemble de mes informations. Je vais normalement revenir sur la liste. Cette application-là, va être fermée. Je vais revenir normalement sur la liste.
Non, ce qui va être fait, pardon, oui, effectivement, je vais rajouter une autre chose, c'est que cette application-là, je vais pouvoir la rendre disponible à un certain nombre d'utilisateurs dans mon organisation. Tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir accès à cette application, donc je vais pouvoir éventuellement définir un ensemble de personnes avec qui je vais partager cette application. Et là, donc on va avoir ici toutes les informations, tout ce que j'ai mis à jour. Alors ici, il faut juste que je rafraîchisse la page. Donc j'avais modifié la première ligne pour la passer en statut résolu. J'avais créé un nouvel enregistrement. Ces informations-là, elles sont bien visibles directement au niveau de ma liste qui me sert de stockage de données de mes informations. Et sur la dimension versionning, je vais voir que l'enregistrement numéro 1, on est en version 3 de cette ligne-là, du problème numéro 1, parce qu'il a été créé au moment de l'import, il a été modifié quand j'ai rajouté la personne dans la colonne, et ici, il a été modifié en version 3, parce qu'il est passé, le statut est passé en résolu, et je vois qui est-ce qui a réalisé cette modification. Donc là, effectivement, c'est moi qui ai tout réalisé, mais si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais vu directement sur cet enregistrement que ça aurait été une autre personne qui avait fait l'intervention. Donc on a du versionning à la différence d'Excel tout à l'heure, qui est du versionning ligne par ligne, donc qui permet de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais vouloir enclencher un workflow. Je vais pouvoir déclencher des choses sur la base de modifications ou d'ajouts qui ont été faits à l'intérieur de cette liste. Et pour ça, je vais utiliser une application qui s'appelle Power Automate, qui va me permettre de créer un flux automatisé. Alors, un ensemble de modèles sont prédéfinis. Ici, je vais envoyer une demande d'approbation. Donc, on va partir d'un cas de figure où, quand je crée une demande ou quand je crée un problème, ça va automatiquement me déclencher une approbation derrière, approbation qui va être envoyée par mail ou par un message Teams. Donc, ce flux-là est standard, il existe au niveau de la plateforme. Donc là, j'ai simplement à sélectionner le nom du flux que je vais vouloir utiliser. Je vois qu'il utilise un certain nombre de composants et je passe en mode design de mon flux. Donc par défaut, voilà, mon flux est designé, j'ai les différentes étapes. J'ai toujours pas renseigné une seule ligne de code quand j'ai vu ces informations-là. Donc la seule information qu'il va falloir que je rentre, c'est de dire que quand je demande l'approbation, à qui je veux envoyer cette approbation. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais simplement dire, cette approbation, je vais me l'envoyer moi de mon côté, donc à Marc Trottmann, toujours accès avec le calendrier. Et il me suffit après, derrière, de lancer, de tester ce flux-là en créant un enregistrement. Ce que je vais avoir normalement ici sur la deuxième slide, ici, je ne sais pas s'il est en train de partir. Hop. Est-ce qu'il est en train de bouger? Voilà, il est en train de bouger. Donc, le flux que j'avais avant, je le mets en mode pause pour lui dire « attends un événement ». Et donc, ici, je vais créer, j'aurais pu le faire depuis l'application, je le fais directement depuis ma liste SharePoint. Je crée mon problème 999, je lui rajoute des informations, un statut, et une fois que je l'aurai enregistré, je vais avoir automatiquement mon workflow qui, derrière, va se lancer et qui va me permettre de lancer une approbation. Et donc cette approbation, comme j'avais demandé à l'envoyer dans Teams et de l'envoyer sous forme de mail, donc on voit ici qu'en termes d'exécution, on vient de démarrer une approbation. Je vais lancer ma messagerie, parce que cette demande d'approbation, elle m'a été envoyée par messagerie. Je vais également lancer Teams en parallèle. Et vous voyez ici que j'ai eu un mail qui me dit, voilà regardez cette demande qui a été envoyée. Je peux l'accepter, je peux la rejeter. Si je vais dans Steam, j'ai une application qui me permet de voir l'ensemble de mes demandes d'approbation. Et de la même manière, je peux approuver ou je peux rejeter. Que je le fasse par mail, que je le fasse dans Teams, c'est la même chose. D'accord ? Et ce qui va derrière va me permettre du coup de déclencher un certain nombre d'actions. Donc le flux, il est simplement en train de demander une approbation particulière sans forcément faire grand-chose de plus. Mais après derrière, c'est là où l'intelligence, le processus métier que vous allez vouloir définir, vous en interne, va être pertinent de mettre en œuvre. Voilà. Donc je vous rappelle, je suis parti d'un fichier Excel. Ce fichier Excel, on l'a transformé dans une liste au sein de SharePoint, finalement, qui est derrière. Ce composant-là, on a fait deux choses. On a créé une application
avec ce component-là, avec Power Apps. Et on a également créé un workflow d'approbation avec Power Automate. Ce workflow d'approbation m'a envoyé un message dans Teams et m'a envoyé également un mail dans Outlook. Toute cette partie-là, le seul moment où j'ai tapé des choses au niveau de mon clavier, c'est éventuellement la copie des colonnes des personnes que j'ai recopiées dans ma liste colonnes tout au début, et quand j'ai dit que la demande d'approbation, il fallait l'envoyer à telle adresse. En dehors de ça, tout le reste, je l'ai fait uniquement au clic, sans forcément rajouter d'autres choses. On est bon? On est bon, voilà. Des questions? Ça réveille, hein, je suis d'accord. Il faut être un peu punchy, hein, là, voilà. Hein. Vous aviez le choix, hein, soit vous alliez voir Rotner et le préfet dans la salle d'à côté où c'était peut-être plus calme. mais merci d'être venu ici. Oui. Vous pouvez les personnaliser autant que vous voulez. En fait, vous avez des conditions, vous pouvez faire de l'exécution en parallèle. Ils sont basés sur des connecteurs, il y a plus de 800 connecteurs, vous pouvez utiliser des applications. Là, j'ai simplement dit, j'envoie un mail ou j'envoie un message dans Teams. Mais si vous voulez envoyer un message dans Salesforce, vous utilisez un message Salesforce. Si vous avez un outil de gestion de demande, il suffit simplement que, soit le connecteur existe, ça c'est le premier élément, soit, si le connecteur n'existe pas, comme toutes les informations que avec lesquelles vous pouvez communiquer sont basées sur des API et que vous avez des compétences éventuellement en développement pour le coup ou des équipes de développement, vous pouvez développer vos connecteurs personnalisés par rapport à votre système interne. En fait, quand vous voulez faire du référencement entre une liste et une autre liste, c'est ça? En fait, quand j'ai rajouté une colonne, il m'a présenté des types de valeurs de colonnes. Il y a une des colonnes qui est une colonne recherche qui va me dire cette colonne-là prend ses valeurs dans une autre colonne d'une autre liste éventuellement. Et donc on va pouvoir faire du rapprochement comme si vous vouliez. Alors, j'aime pas dire ça hein, parce que ici je vous le présente que via SharePoint. Mais c'est comme si vous faisiez une modélisation relationnelle. Alors, je mets des guillemets derrière tout ça, hein, mais c'est un petit peu la même chose. En fait, vous dites, l'information qui est dans cette liste va prendre des informations qui sont dans une autre liste. Vous avez une liste contact. Le contact, il appartient à une société. Cette société, elle est définie dans une autre liste. En fait. Donc, vous n'allez pas ressaisir la société, vous allez la rechercher dans la liste qui est à côté. Je réponds aux questions. Merci à vous en tout cas. Et si vous avez des questions, je suis juste de l'autre côté au stand K22. Hein, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de précision ou si vous voulez voir les choses en dehors d'une vidéo, n'hésitez pas.